Wesh la famille, ça va ou quoi? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Daddy de la chaîne Daddy et Caliste. Aujourd'hui on va faire une vidéo comparative du Galaxy S9 Plus et du Huawei P20 Pro. Et on commence tout de suite par le premier point, il s'agit du design. Et donc le Galaxy S9 Plus a d'abord un QV sur l'écran, vous avez compris, c'est la principale différence entre Samsung et les autres fabricants de téléphones. Je prends l'exemple du Huawei P20 Pro qui a lui une coche et l'iPhone X était le premier téléphone à en posséder un. Et le Huawei P20 Pro en a pris un. Le OnePlus 6 veut prendre une encoche. Le LG G7 a une encoche. Quel d'autre téléphone encore? Pas mal de téléphones en 2018 veulent avoir une encoche. Alors donc c'est Samsung seulement qui a son téléphone qui sans avoir une encoche. Bon, je pense aussi à Sony Xperia, hein, je ne peux pas oublier, et plus d'autres marques aussi pas connues. Voilà. Et ça, cela va faire, c'est une histoire de goût en termes de design. Ça vous optez pour un écran incurvé ou vous prenez un écran avec une encoche. Donc cela dépend de vous. Et aussi les capteurs d'empreinte digitale. Le capteur d'empreinte digitale du Samsung S9 Plus est placé à l'arrière du téléphone. Quant au Huawei P20 Pro, quant à lui, est placé à l'avant du téléphone, tout juste en bas de l'écran. Et donc, ce capteur d'empreinte digitale prend quand même pas mal d'espace sur l'avant du téléphone, ce qui fait que le téléphone n'est pas au bord de l'air en temps réel. L'encoche se gâche un peu. Et le capteur d'empreinte digitale passé à l'avant, j'aurais bien aimé qu'il passe en arrière ou qu'il mette ça directement sur l'écran. Voilà. Donc faites votre choix et j'organise un sondage au cas où vous ne saurez pas. Je vais afficher une fiche dans la vidéo. Comme ça, vous pouvez voter pour quel téléphone vous voulez avant de quitter la vidéo. Et on continue. Le deuxième point, il s'agit de l'écran. Le Samsung Galaxy S9 Plus est doté d'un écran Super AMOLED Quad HD+. Quant au Huawei P20 Pro est doté d'un écran LCD d'une résolution Full HD. C'est très petit pour un téléphone à ce prix-là, mais je vais vous dire l'effet négatif que ça fait quand vous avez un écran avec une aussi grande résolution dans la partie autonomie. Et donc on passe à la troisième partie. L'écran, par la partie écran, vous avez compris, le Galaxy S9 Plus est leader actuellement en termes d'écran. Il n'y a pas mieux sur le marché, voilà. Et troisième partie, l'appareil photo. Et donc l'appareil photo, le Galaxy S9 Plus est doté d'un capteur de 12 mégapixels et d'un second capteur de je sais pas combien de pixels. Je vais sûrement le mettre à l'écran ou peut-être pas. Et côté selfie, vous avez un capteur de 8 mégapixels. Quant au Huawei P20 Pro, à l'arrière du téléphone, quant au Huawei P20 Pro, vous avez 3 capteurs photo. C'est juste un an. C'est le seul smartphone à en posséder 3 modules photo. Et donc, on a un premier module photo de 20 mégapixels, un second de 40 mégapixels et le dernier qui fait 10 mégapixels. Quant à la partie avant, vous avez 8 mégapixels, je crois. Je vais vous mettre je vais vous écrire autre chose à l'écran si je me trompe. Et donc, je vais vous laisser juger les photos vous-même et la vidéo. Pour la vidéo, les deux smartphones filment en 4K bien sûr, hein. Les téléphones haut de gamme, s'il n'y a pas 4K dessus, ça sert à rien quoi. Voilà. Et je vais vous laisser regarder la partie photo et vidéo. On se dit à tout à l'heure.
Et maintenant, le quatrième point, je vous laisse juger pour l'appareil photo. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, bien sûr. Et pour le quatrième point, performance des téléphones. Et donc, il faut savoir que le Galaxy S9 Plus est doté du Exynos 9010 de chez Samsung et le Huawei P20 Pro est doté du Kirin 970. Et donc, le processeur du S9 Plus est plus puissant que celui du Huawei P20 Pro. Et donc, sur le S9 Plus, vous allez pouvoir faire tourner tous les derniers jeux du moment et toutes les applications gourmandes sur votre smartphone. Quand Huawei P20 Pro peut vous assurer, mais normalement, vous êtes censé faire tourner toutes les applications et vous ne devez pas avoir de mal à faire tourner ces applications. Et on passe maintenant à la cinquième étape. Il s'agit de l'autonomie. Côté autonomie, le Galaxy S9 Plus est doté de 3300 mAh et le Huawei P20 Pro est doté de 4000 mAh. C'est juste énorme. Vous avez compris, le Huawei P20 Pro tient, je crois, une journée et demie en utilisation intensive. Le téléphone est censé tenir une journée et demie. Donc, si vous oubliez de charger votre smartphone pendant la nuit, et demain vous pouvez vous retrouver avec 50%. Voilà, tranquille, 50%, je crois. Et donc, l'autonomie du Huawei P20 Pro, vous avez vu, est meilleure que sur le Galaxy S9 Plus. Et quand à partir d'autonomie, c'est là que Huawei tape fort en faisant un écran Full HD, parce que quand vous baissez la résolution, ça consomme peu de batterie. Quand vous augmentez la résolution jusqu'à un Quad HD, l'écran ça bouffe beaucoup de batterie. Donc désolé pour la coupure. Donc je disais, quand vous augmentez la résolution, l'écran bouffe beaucoup de batterie, ce qui est le cas avec le Galaxy S9 Plus. Mais sur le S9 Plus, vous êtes quand même censé pouvoir tenir la journée, contrairement au Galaxy S9, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc on a fini avec la partie autonomie et la dernière partie c'est la partie prix. Voilà, parce que le téléphone c'est un prix, le smartphone c'est un prix. Et le Galaxy S9 Plus est vendu au tarif SSI de 959 €, quand le Huawei P20 Pro est vendu à 899 €. Voilà, vous trouvez ça sur le marché à ce prix-là. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à commenter, partager, etc. Vous trouvez le sondage sur la fiche en haut à droite de la vidéo. Du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je compte faire un comparatif entre le Huawei P20 Pro et le iPhone X. Je vous dis à très bientôt et ciao.